Vous voyez ici quelle était la palette des religieux du Mont. L'image visible à l'écran est un débat entre saint Augustin et Faustus, un manichéen. Vous remarquerez que chacun a posé sur ses genoux un livre qui était l'objet de leur rivalité, justement, théologique. Eh bien, cette belle page a vraisemblablement été réalisée par un certain Giraud, qui était enlumineur au Mont-Saint-Michel, et également copiste. Il a travaillé vers 1060, donc dans la deuxième moitié du XIe siècle. La palette était dominée au Mont-Saint-Michel par le rouge et le vert. Voilà quelles sont les couleurs les plus fréquentes utilisées par les enlumineurs. Certains d'entre eux étaient très fiers de leur travail. Par exemple, Fromont a écrit dans sa signature, le colophon, « Lecteur, si tu cherches à savoir quel moine a accompli cette œuvre admirable, sache qu'il s'agit de Fromont. Voilà un frère pour lequel il faudra prier toujours. » Petit péché d'orgueil pour ce moine qui parle de lui à la troisième personne et qui était particulièrement fier de son ouvrage et d'avoir contribué à la diffusion de la parole divine. Car tel était le but de ces enlumineurs au Mont-Saint-Michel comme ailleurs. Recopier des livres sacrés, pour les posséder, certes, pour les étudier, mais aussi pour les transmettre. Parmi ces livres, vous avez également des livres d'histoire, comme par exemple le cartulaire du Mont-Saint-Michel. Ce cartulaire, c'est vraisemblablement le plus bel ouvrage conservé à la bibliothèque municipale d'Avranches. C'est un manuscrit du XIIe siècle. Certaines pages ont été dorées à la feuille d'or. Vous en avez vu une au début de la conférence montrant l'apparition de Saint-Michel à l'évêque Aubert. Les autres sont restées inachevées, mais elles devaient, elles aussi, sans doute, être peintes. Vous voyez à l'écran une image de donation. On distingue au centre de la composition une femme, et cette femme n'est autre que la duchesse Gonore, la veuve de Richard Ier de Normandie. Et elle procède à la donation de 2 terres au moins, de 2 territoires, en faveur de l'abbaye du Mont-Saint-Michel en 1015, en particulier Bretteville-sur-Odon. Grâce à ces donations, faites par les nobles de la région, mais aussi par les nobles venus en pèlerinage au Mont, les moines ont peu à peu accumulé un patrimoine foncier absolument extraordinaire. Et c'est grâce à ce patrimoine foncier qu'ils pouvaient faire face à leurs besoins, notamment alimentaires. L'image qui va suivre est une image satellite de la baie du Mont-Saint-Michel. Cette baie, la plus grande de France, 250 km² d'estran, c'est-à-dire de sable découvert, 500 km² au total, donc une baie absolument gigantesque, eh bien tous les territoires qui entouraient cette baie appartenaient presque aux moines du Mont-Saint-Michel. Et ces territoires leur avaient, je vous l'ai dit, été donnés par les invités de marque de l'abbé qui ne quittaient pas le monastère sans faire une donation, sans offrir une terre aux moines pour que les moines les gardent dans leurs prières. Ces terres étaient bien sûr occupées par des agriculteurs, des paysans, mais aussi par des pêcheurs. Et ces personnages, paysans ou pêcheurs, vont devoir donner une dîme aux moines, c'est-à-dire en principe 1/10 de leur récolte annuelle ou de leur prise annuelle. Et c'est grâce à ce don en nature, à cet impôt finalement en nature, que les moines pouvaient non seulement subvenir à leurs propres besoins, ceux de la communauté, mais aussi aux besoins des gens de passage, et je pense en particulier aux nécessiteux, aux pauvres, à ceux qui n'avaient pas les moyens de se nourrir normalement. Les dîmes étaient entreposées dans un bâtiment nommé grange dîmière. Et ces granges dîmières, on les trouvait généralement dans les prieurés créés par l'abbaye elle-même. 22 prieurés ont été créés par l'abbaye du Mont-Saint-Michel pour administrer ces terres, veiller à leur exploitation. Et dans le cadre de ces prieurés, donc,
il y avait des granges aux dîmes, permettant aux paysans de déposer là leur impôt. Voilà la grange aux dîmes d'Ardevon qui date du XIIIe siècle. Puis ensuite, les victuailles, les denrées, parvenaient au Mont-Saint-Michel et étaient entreposées dans le cellier de la Merveille que vous voyez maintenant à l'écran. Une salle assez sombre et fraîche, permettant de conserver les aliments avant qu'ils ne soient proposés à la table des moines ou bien à la table des pèlerins accueillis chez eux. Les pèlerins, justement, on les appelle les miquelots, car ce sont les pèlerins qui viennent prier Saint-Michel. Ils empruntent des routes nommées chemin de paradis ou chemin montois. Ces routes convergent vers le petit bourg de Genêt, où les pèlerins se donnaient rendez-vous avant de traverser la baie à marée basse. Les plus cultivés d'entre eux avaient alors le sentiment de répéter le miracle de la mer Rouge, car la mer s'ouvrait, laissant le passage libre aux pèlerins désireux de rejoindre la montagne sacrée, qui se trouvait au fond de la baie, à l'horizon, devant eux, et qui leur rappelait aussi le vaisseau de Noé, suspendu sur la montagne turque aujourd'hui, qu'on appelle le mont Ararat. L'auteur de la Révélation, le texte fondateur de l'histoire du monde, nous dit en effet que les proportions du rocher du mont étaient celles de l'arche de Noé. On traverse donc la baie à pied, 2 heures de marche avec des guides à l'époque romane, car la baie est très dangereuse. Vous voyez sur cette photo qu'elle est même parfois inquiétante. L'orage est dangereux, la brume, mais les dangers principaux, ce sont les lises et le mascaret. Les lises, ce sont les sables mouvants, le mascaret, c'est la marée quand elle arrive. En une année, en 1318, 30 personnes sont mortes en traversant, 30 pèlerins, 18 par noyade et 12 qui se sont enlisés. Mais ceux qui arrivent enfin au Mont-Saint-Michel vont pouvoir gravir la rue principale du village, qu'on appelle la Grand Rue, bordée d'hôtelleries, d'auberges, pour les recevoir. Mais tout le monde n'a pas les moyens de se loger dans ces hôtelleries du village. Alors, les plus pauvres vont gravir la grande rue jusqu'en haut, arriver au sanctuaire, sonner la cloche. Là, le frère aumônier va pouvoir les accueillir avec le frère portier, et ils vont avoir le droit de passer la nuit gratuitement à l'intérieur même du sanctuaire. Ils seront alors logés dans l'aumônerie de la Merveille, que vous voyez désormais sur cette image. Une grande salle blanche, composée de 2 vaisseaux, séparés l'un de l'autre par une file de colonnes rondes. C'est ici, donc, que les miquelots auront la possibilité de passer la nuit après avoir fait leur dévotion à l'archange Saint-Michel et avant de repartir vers leur contrée, vers leur pays. Il me reste à vous rappeler que, à cette époque romane, alors que les moines étaient 60, on voit affluer des pèlerins de toute l'Europe, d'Irlande, d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie et de toute la France. Le Mont Saint-Michel est alors devenu l'un des principaux sanctuaires de la chrétienté. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour le 2e volet de cette conférence consacrée à l'histoire et à l'architecture de la merveille de l'Occident.